C'est le retour de nos collaborateurs du blog de la communauté d'affaires LIM pour nos chroniques hebdomadaires du lundi. On a déjà parlé de l'importance du branding pour relancer une entreprise en réaffirmant son positionnement, son identité, mais une opération de rebranding peut aussi devenir un outil de motivation pour les employés. Pierre Nadeau, qui est ambassadeur pour LIM et président de la firme Nadeau Branding, est avec nous pour en discuter. Bonjour. Bon matin, M. Quentin. Bon début d'année. C'est une bonne idée de parler de motivation en début d'année. Hein? Et il y a un constat qu'on doit faire. C'est important de motiver les employés, mais on a l'impression au Québec, quand on regarde nos PME, là, c'est un constat que vous avez fait parce que vous êtes impliqué directement dans le milieu d'affaires au Québec depuis bien longtemps. On sous-estime l'importance de la motivation. Oui, on sous-estime dans le sens que les anciennes générations, hein, M. Quentin, si on parle de la génération boomer, hein, c'était plutôt tu travailles pour moi, fais ce que je te dis, puis ça va passer par là. Les nouvelles générations, les XY, c'est plus la même chose. On a besoin de savoir pourquoi. Hein, pourquoi je suis ici ce matin, pourquoi je travaille ici, puis on s'en va où. Donc, l'élément motivateur, on pense souvent, OK, j'ai un bon salaire, j'ai des avantages sociaux, ça devrait être suffisant, mais c'est pas suffisant. Ça prend plus que ça pour aller chercher 100% hein, de l'employé. C'est ça qui est l'objectif. On parle de présentéisme. Hein, c'est-à-dire que l'employé prête le corps, mais il donne son rendement. Mais c'est pas à 100%. Exact. Vous avez parlé de génération, ça c'est vrai, parce qu'anciennement, on recevait un ordre, en fait, pas tout le monde qui était comme ça, mais on fait l'ordre, on répond, on exécute l'ordre. Maintenant, quand on dit ça des plus jeunes, la génération suivante, il va y avoir une sous-question. Pourquoi? Ils demandent toujours pourquoi je fais ça. Et puis dans quel but? Oui. C'était pas ça avant, on se posait pas la question. Maintenant, donc il faut apporter cette réponse-là. Donc ça crée une motivation. Là, en quoi le branding ou le rebranding peut arriver là? Ça c'est la question suivante. Parce que c'est rare qu'on parle de ça, parce que c'est pas évident de dire que, OK, on va retravailler notre image de marque, on pense que ça va avoir un impact sur nos consommateurs, et puis oui, ça a un impact, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Un employé qui est fier hein, de travailler dans une organisation et puis qui se sent participant. C'est-à-dire que je fais mon boulot, mais je sais où la compagnie s'en va. Monsieur Quentin, savez-vous que 7 employés, en moyenne, 7 employés sur 10 n'ont aucune idée où s'en va l'entreprise. C'est-à-dire, on prend un de ces employés-là, on dit votre employeur X, quels sont ses projets, où est-ce que la compagnie s'en va? Les 7 employés qui vont dire, j'ai aucune idée. Donc, imaginez-vous un employé qui rentre le matin et puis sa seule motivation, c'est son salaire et ses avantages sociaux. Ça fonctionnait peut-être pour les boomers, mais les XY, ça fonctionne pas. On a besoin de donner un sens à son travail, on a besoin de dire OK, je participe, et puis mon patron m'a dit qu'on s'en allait dans cette direction-là. OK, je m'engage et je donne mon 100%. Le branding fait ça aussi. Moi, je l'ai vu à maintes reprises par des interventions, je l'ai vu par l'expérience de voir à quel point la motivation d'une organisation va augmenter en créant justement ce sentiment d'appartenance là, qui se fait au travers d'une opération de branding. C'est assez magique. Oui. Oui, absolument. Quand on fait le branding, on va dire à l'externe, c'est parce qu'on veut se redéfinir son image de marque, redéfinir ses valeurs. Une fois qu'on a fait l'exercice à l'externe, c'est facile de le faire à l'interne. C'est la même chose, c'est la même démarche. Et puis même, il faut commencer à l'interne. C'est ça qui est le secret. Il faut commencer à l'interne. Il faut commencer à l'interne. Il faut communiquer à l'interne l'identité de l'organisation en disant bon, à tout le monde, c'est-tu clair qui on est? C'est-tu clair à quoi on sert, nous, dans tout le processus de l'univers du commerce? Hein? Nous, on vient intervenir, soit en santé, on intervient au niveau de la production, mais on donne un sens à sa vie au travers d'un processus de branding. Puis ça, je voulais venir en parler ce matin parce que c'est très important et ça fait partie des investissements. C'est-à-dire que j'investis dans mon image de marque, mais j'investis aussi dans ma culture interne.
en même temps. Donc, quand vous faites une opération de rebranding ou de branding avec une entreprise, vous faites comprendre à l'entrepreneur que ça va être bon pour les employés, pour la motivation des employés. Il faut que ce soit axé sur cet angle-là aussi. Bien, ça fait partie, absolument. C'est-à-dire que c'est évident qu'on veut faire des ventes, hein? L'objectif, c'est d'augmenter les ventes. Mais en même temps, l'impact sur la fidélisation, sur la motivation, sur la stimulation des équipes internes, de dire, OK, on a compris, on sait qui on est, on sait où on s'en va. On lui donne la claque, là. On s'engage et on le fait. Fait que cette énergie-là, c'est extrêmement important pour aller chercher le maximum des employés. Puis on le voit par la réaction des employés, quand la compagnie a des succès, puis que les employés sont pas impliqués, on ne sait pas où on s'en va. Bon, oui, on en a vendu tant de millions de plus. Très bien. Alors que quand les gens sont impliqués, savent où on s'en va, c'est quasiment comme si on venait de gagner la Coupe Stanley. Absolument. Une fierté. Oui. Une fierté d'appartenance. C'est très, très intéressant. Vous restez avec nous, M. Nadeau. On va avoir un autre invité du blog de la communauté d'affaires LIM avec nous dans un instant pour aborder un autre sujet, un sujet quand même connexe. On parlera toujours de motivation.